Voici mes 9 meilleurs pronostics pour la 22e journée de Ligue 1 qui aura lieu ce week-end. Bienvenue à toi sur la vidéo, n'oublie pas de la liker, très important pour le référencement, de t'abonner et de bien activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains pronostics. La semaine dernière, on sort d'une belle performance avec 5 pronostics gagnés sur 8, mais surtout les 2 pronostics fun qui sont passés avec le 0-0 score exact à la mi-temps entre Auxerre et Toulouse avec une cote à 2,90 et également Emega buteur en sec face à Montpellier qui avait une cote à 2,50. Rien que pour ça, n'oubliez pas de bombarder la barre des likes. Aujourd'hui, voici ce qui nous intéresse. 9 matchs au programme de Brest-Auxerre vendredi soir jusqu'au match de dimanche 20h45 qui opposera le Rennes d'Habib Beye avec 2 victoires en 2 matchs et Lille un peu moins souverain sur les dernières rencontres. On va en parler. Si tu veux avoir accès à 100% de mes pronostics, il faut avoir rejoint mon canal Telegram. Qu'est-ce que Telegram? C'est une application de messagerie dans laquelle j'envoie les pronostics. Tu peux suivre toute mon actualité paris sportif. C'est là-bas que j'envoie mes meilleures confiances et également les cotes les plus élevées. Il y a plus de 60 000 membres qui sont dans le groupe. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore dedans, mets la vidéo en pause, clique sur le lien qui est en description ou en commentaire épinglé. Tu fais la demande d'adhésion pour rejoindre le canal, c'est totalement gratuit et je t'accepte dans les plus brefs délais. Ensuite, reviens bien te poser sur cette vidéo puisqu'elle va être très intéressante et elle va te donner des pronostics gagnants pour ce week-end. On va commencer vendredi soir avec Brest contre Auxerre. Ici, le favori des bookmakers, ce sont les Brestois à domicile et assez largement même puisque Auxerre compte une seule victoire cette saison à l'extérieur et n'a pas gagné en Ligue 1 depuis le mois de novembre. Ça commence à faire beaucoup, c'est une équipe qui ne sait plus s'imposer, mais c'est une équipe qui propose toujours du spectacle et beaucoup de buts. Ici, on devrait également se méfier du Stade brestois qui commence à enchaîner les matchs avec de la coupe, du championnat, de la Ligue des Champions, les barrages cette semaine avec la rencontre face au PSG, beaucoup d'énergie laissée sur le côté et mine de rien, Auxerre commence à avoir besoin de points. Donc ici, on va tout simplement prendre le plus d'1,5 but qui me semble être le pronostic le plus sécurisé sur ce match qui n'est pas vraiment safe. On enchaîne avec Marseille contre l'AS Saint-Etienne. Duel assez déséquilibré, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est Marseille le favori logique de ce match. Je m'étais un petit peu enflammé sur l'arrivée d'Orneland à Saint-Etienne qui avait eu des bons premiers matchs, mais voilà, force est de constater que l'élan s'est assez vite coupé. La semaine dernière, ils sont battus à domicile 2-0 face au Rennes d'Habib Beye qui vient d'arriver. Il y a déjà la sonnette d'alarme pour Saint-Etienne qui ne prend plus de points et malheureusement, ce déplacement s'annonce extrêmement compliqué. Alors certes, Marseille au Vélodrome cette saison n'est pas impérial. Il y a eu pas mal de matchs où il y a eu des contre-performances, même contre des mal classés avec des matchs nuls. Mais ici, et vu la forme du moment de l'Olympique de Marseille qui est vraiment en train de passer, je trouve, un cap dans son jeu, moi je les vois être bien dominants face à cette équipe de Saint-Etienne qui n'a pas de solidité défensive. Marseille s'impose et plus de 2,5 buts. Je vois Saint-Etienne marquer quand même une fois dans le match et Marseille en mettre 2 ou 3. On continue avec Monaco contre Nantes, un duel a priori assez déséquilibré également entre Monaco, alors qu'il s'est fait chipper à sa 3e place par Nice. Attention, Monaco aussi moins impérial en ce moment. Alors ils ont aussi la Ligue des Champions en semaine et ils ont joué mercredi soir contre Benfica. Ça va compter face à une équipe de Nantes qui à l'extérieur a su déjà chercher des points intéressants, notamment au Parc où ils ont fait un partout. Donc moi je me méfie beaucoup du match nul et je pense que cette équipe nantaise qui sur les derniers matchs, alors pas la semaine dernière où ils perdent 2-0 contre Brest, mais sur les derniers matchs, j'ai vu un allant offensif intéressant, notamment à l'extérieur. Je pense que face à la défense assez gentille cette saison de Monaco, les deux équipes vont pouvoir marquer. C'est le pronostic le plus intéressant je pense sur ce match en dehors d'une victoire de Monaco à domicile que tout le monde attend. On continue avec Toulouse contre le PSG. Alors là, on a un affrontement très déséquilibré entre une équipe de Toulouse qui ne gagne plus en ce moment et même au Stadium, où c'était leur force, il y a pas si longtemps d'ailleurs, mais même au Stadium, ils n'y arrivent plus avec des défaites assez bizarres. Au match aller, ils perdent 3-0 contre Paris. Donc l'avantage pour Paris, il est total ici. Ils marchent sur la Ligue 1, qui la domine de A à Z. Maintenant, la seule question, ça va être de savoir est-ce qu'ils vont appuyer sur l'accélérateur pour gagner forcément ce match ou est-ce qu'ils vont, comme parfois ils l'ont fait à l'extérieur, relâcher un peu la pression et subir un match nul de type un partout, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, je vais simplement prendre le plus de 2,5 buts, comme ça si Toulouse marque une fois, normalement ce pronostic devrait pouvoir passer et si Paris s'impose 3-0 comme au match aller, le pronostic passera également. Montpellier contre Lyon, alors on a un match ici qui a tout du match piège pour l'Olympique lyonnais, mais le contexte récent me fait penser que j'ai envie de croire que Lyon va pouvoir enchaîner. Ils ont fait un très bon match, gagné 4-0 la semaine dernière contre Reims à domicile pour la vraie première de coach Fonseca avec plusieurs jours d'entraînement avec ses troupes. Et de l'autre côté, on a une équipe de Montpellier qui n'y arrive pas parce que tout simplement, ils se sont fait mine de rien dépouiller offensivement au mercato d'hiver. Il y a Andy Delors qui est arrivé, mais bon, quand t'as Altamari, Accor Adams qui part, la semaine dernière contre Strasbourg, il joue avec Delors et Koulibaly en attaque. Franchement, c'était pas percutant du tout. Wabi Kazri qui rentre pour les remplacer. Physiquement, il n'y est plus. Bref, ça me semble vraiment très compliqué d'exister pour Montpellier dans cette fin de saison.
saison, malheureusement, je sens un avenir assez sombre. Et même s'ils sont capables de faire quelque chose, je vois Lyon leur mettre des buts. Il n'y a pas de solidité défensive à Montpellier, c'est pas nouveau. Et même si leur résultat positif cette saison a été pris à domicile, je me couvre ici en prenant le fait que Lyon marque au moins 2 buts dans cette partie. On continue avec Le Havre contre Nice. Et ici, on a un favori logique qui est l'OGC Nice, évidemment. Face à une équipe du Havre, alors qui est un peu mieux sur les derniers matchs, qui retrouve des couleurs. Ils ont gagné le week-end dernier, mais voilà, ils ne vont pas gagner quand même 2 matchs consécutifs. Ils ont gagné à Lille la semaine dernière. Alors là, franchement, ceux qui ont trouvé la victoire du Havre à Lille la semaine dernière, bravo. Maintenant, à domicile, ils devraient revenir à leur standard des derniers matchs, c'est-à-dire que des défaites. À domicile, ils ont vraiment été très inquiétants depuis le mois de novembre-décembre. Ça va pas du tout, le Havre. Et Nice, qui est actuellement 3e du classement, alors qui n'a pas toujours gagné ses matchs à l'extérieur et même contre des équipes du bas du classement, contre Nantes et contre Montpellier, ils gagnent pas, par exemple, à l'extérieur. Les 2 équipes ont marqué, il y a eu à chaque fois du spectacle ici. Donc je pense qu'il y a un pronostic assez logique qui se dégage. C'est tout simplement Nice ne perd pas ce match, mais au moins 2 buts dans la partie. La cote est assez attractive. Ensuite, il y a un match qui m'intéresse particulièrement entre 2 prétendants à l'Europe, le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg. Mais on a un avantage, et beaucoup vont le dire je pense, pour une victoire de Lens à domicile, à Bollard. Mais avec le dépouillement qui a eu lieu du côté de Lens, en un seul mercato d'hiver, Lens a perdu Samba, Kuzanov, Danso, Frankowski, des cadres de l'équipe. Ça commence à faire beaucoup, il y a des jeunes qui ont été recrutés. Mais face à une équipe de Strasbourg qui, elle, s'est renforcée encore plus durant le mercato d'hiver, ça pourrait sentir à commencer l'inversement des tendances sur ce match. Et j'ai tendance à croire que Strasbourg, qui est en confiance, qui est excellent en 2025, pour tous les matchs que j'ai vus du Racing Club de Strasbourg, mis à part contre Angers en Coupe de France, mais bon, c'est pas la même compétition, eh bien je pense que Strasbourg est capable d'aller gagner à Lens. Alors, je vais dans cette vidéo vous proposer quelque chose de plus safe, qui est simplement le fait que Strasbourg marque au moins une fois dans la partie contre Lens, mais je vois Strasbourg être capable de s'imposer à l'extérieur et d'affirmer encore plus ses ambitions pour la fin de la saison. On va ensuite se pencher sur Reims contre Angers, qui est clairement pas le match le plus facile à pronostiquer de cette semaine. On a 2 équipes en difficulté, c'est pas une surprise. Reims a 22 points, Angers en a 22. Donc il y a 4-5 points d'avance sur le barragiste qui est Saint-Etienne. Donc un petit match là quand même, mais rien de très important. Autant dire que ce match, si jamais il est gagné par l'une ou l'autre équipe, ça fera beaucoup de bien. Mais on voit que sur les 8 derniers matchs, Reims est la pire équipe de Ligue 1 avec seulement 4 points. Et quand on voit le match de la semaine dernière où ils se font démolir par Lyon 4-0, j'ai envie de donner un avantage à cette équipe du SCO d'Angers. Malgré ça, c'est pour moi le match le plus difficile à pronostiquer cette semaine et je vais tout simplement prendre un no bet. Pas envie de risquer de l'argent sur ce genre de match. On va terminer avec Rennes contre Lille qui est vraiment un match hyper intéressant. Parce que Rennes, depuis l'arrivée d'Habib Beye, c'est 2 matchs, 2 victoires, 3 buts marqués, 0 but encaissé. Très intéressant. Et là, c'est le premier vrai gros test, gros choc. Même si contre Strasbourg, c'était déjà costaud, ils avaient été solides. Alors, il y a eu la maladresse des mégas offensivement, ils auraient pu prendre des pions, clairement. Mais ils ont été solides et ils ont su être opportunistes à la fin du match pour prendre 3 points. Face à une équipe de Lille qui est moins impériale en ce moment, ils ont perdu contre Strasbourg. Ils ont perdu contre le Havre, eh bien ils ont besoin de se reconcentrer. Alors c'est une équipe de haut niveau Lille. Donc s'ils mettent le curseur assez haut sur ce match, ils sont quand même et encore supérieurs au Stade Rennais. Mais voilà, avec la folie Habib Beye, l'euphorie Habib Beye, on ne sait pas jusqu'où Rennes peut aller. Donc il est vraiment extrêmement intéressant ce match-là. Et ma grosse confiance, ce sera sur du buteur. Parce que là, ça va partir dans tous les sens ce match-là. Ce sera disponible dans le canal Telegram dimanche à 20h. Donc soyez bien sur le canal Telegram dimanche à 20h. Parce qu'on va probablement valider une cote entre 6 et 10 sur ce match. C'est tout le temps comme ça le week-end. Vous pouvez avoir le Telegram et voir effectivement les résultats qui ont été passés sur les dernières semaines. Mais j'ai vraiment une grosse confiance sur. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes encore là sur la vidéo et que vous n'avez pas liké, faites-le juste avant de partir, mettez un gros like, un commentaire et moi je vous dis à très bientôt. Il y aura probablement avant le début du week-end mes pronostics sur les top matchs Europe et sur la première ligue peut-être également qui vont sortir, donc restez bien à l'affût sur la chaîne YouTube. Merci à tous et très bon week-end. À bientôt, ciao ciao.